Avec à la une, Mathieu, Neil Young qui offre un cadeau de Noël à ses fans. Il a mis en ligne gratuitement l'intégralité de ses archives. Eh oui, le rocker de 72 ans vient effectivement de lancer son propre site où vous pouvez y écouter gratuitement et légalement tous ses titres en streaming. Il y propose aussi des clips et vidéos inédites. Le site me permet de partager avec le monde le matériel que j'ai passé toute ma vie à créer et collectionner. J'espère que ça vous plaira, a déclaré l'artiste sur son compte Twitter. L'adresse du site, c'est Neil Young Archive au pluriel, tout ça tout attaché.com. La maison d'enfance de Johnny Cash va bientôt figurer sur la liste des monuments historiques américains. Oui, modeste maison construite en 1934 dans une ville du nord-est de l'Arkansas. C'est à environ 1 heure de route de Memphis. La famille de Johnny Cash y a vécu avant de la vendre en 1956. Elle va donc être restaurée, remise dans son état d'origine, puis rentrera effectivement dans la liste des monuments historiques américains. Il faut dire que Johnny Cash est un monument pape de la country américaine. Il a sorti 55 disques et a vendu au total plus de 90 millions d'albums dans le monde. On en parlait jeudi dernier avec Cédric Villani. Spotify vient d'annoncer la sortie prochaine d'un album composé de collaborations entre artistes et intelligence artificielle. Eh oui, le disque s'intitulera Hello World. Spotify a également publié 2 premiers extraits, dont un signé Stromae, plus ses ordinateurs, si on peut dire ainsi, et la chanteuse canadienne Kiesa pour la voix. Le morceau s'appelle Hello Shadow et en voici un extrait. Julie ? Ça s'écoute dans l'autoradio. Voilà, le producteur qui gère ce projet explique que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait eu en fait que quelques titres composés par l'intelligence artificielle, mais jamais un album en entier mainstream comme celui-là. Netflix vient de commander officiellement la saison 3 de la série événement Stranger Things. Eh oui, devenu phénomène mondial, cette série de science-fiction raconte les histoires bizarroïdes de 4 ados d'Hawkins, ville dans l'Indiana. Ça se déroule dans les années 80 et les décorateurs jouent beaucoup sur cette nostalgie. Et comme Netflix sait faire les choses vite, eh bien cette saison 3 devrait arriver courant 2018. On est loin des délais des séries françaises qui mettent plusieurs années à s'écrire puis se tourner. La polémique du jour nous vient d'Allemagne. L'ambassade de France en Allemagne se dit consternée découvrant la présence d'une photo d'un des tueurs du Bataclan dans une installation artistique à Berlin. Oui, aux côtés notamment de Socrate ou Martin Luther King. Cette installation artistique est baptisée le Musée des Martyrs. C'est l'œuvre de 2 artistes danois. L'exposition dit vouloir mettre en lumière une série de personnes mortes pour leurs convictions. S'y trouve également le chef du commando du 11 septembre ou encore les auteurs des attentats suicides de Bruxelles en mars 2016. Les organisateurs expliquent qu'ils ont voulu mettre en avant des personnalités au-delà de tout jugement de valeur. Enfin, le musée du Louvre Lens célèbre ses 5 ans aujourd'hui. Avec un bilan mitigé, d'un côté une belle affluence avec 2 800 000 visiteurs en 5 ans. Le musée attire, même s'il reste en termes de fréquentation derrière le Mucem de Marseille ou le musée des Confluences de Lyon. Écoutez Gigi, qui vit juste à côté du musée de Lens au micro de Yann Chenouda. Au début, ça m'apportait rien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, ce Louvre On pouvait rien faire avec le Louvre. Mais maintenant qu'on peut avoir des ateliers pour les enfants, je dis chapeau. Parce que quand on voit les sculptures, les tableaux, comment ils ont été créés, on n'est pas déçu. Ça vaut vraiment le coup d'œil, parce que c'est génial. Ça donne de l'émotion. Mais le problème, c'est que comme Gigi, la majorité des visiteurs, 65% viennent de la région, seulement 17% sont étrangers, ce qui veut dire trop peu de retombées économiques locales, notamment en termes de tourisme. Le Louvre Paris devrait prêter de nouvelles œuvres d'art d'ici 2020 pour essayer d'attirer plus de visiteurs. Merci à vous, Mathieu Charrier. Europe 1.